matin, nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Et ce matin, j'invite le peuple d'Ebenezer à louer le Seigneur. Nous allons célébrer notre Dieu ce matin et sentons-nous libres dans la présence de Dieu. Alléluia! La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Qu'il soit loué.
temps, il a tout temps, il a tout temps, il a tout temps, il a tout temps. Oui, il a tout enlevé. 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 Oh, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Oh, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Non, je ne suis plus malade. Je ne suis plus Non, je ne suis plus malade. Je ne suis plus Oh, je ne suis plus malade. Non, 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 Je ne non. suis plus Oh, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Oh, il a tout enlevé. 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 Si une mère abandonne son enfant, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si une mère abandonne son enfant, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si une mère abandonne son enfant, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si une mère abandonne son enfant, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si une mère abandonne son enfant, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si une mère abandonne son enfant, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si une mère abandonne son enfant, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si une mère abandonne son enfant, Si une si mère, une mère abandonne son enfant, moi moi l'Éternel, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si une mère abandonne son enfant, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. la louange à notre Dieu, toute l'adoration, l'unité. La louange à notre
chante Alléluia. Oh, oui, gloire, Alléluia. Oh oui, la louange, la louange, il est acquis. Oui, Seigneur, à toi la louange, Seigneur. À toi l'adoration ce matin, Seigneur. Seigneur, tous dans l'unité, Seigneur, dans l'unité, nous te célébrons ce matin. Toi le grand Dieu, toi le Dieu puissant. Alléluia, alléluia. Sois célébré ce matin. Grand Dieu, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas saluer ta présence ce matin? Comment ne pas saluer ta présence ce matin? Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de fidélité, toi le Dieu qui n'abandonne point, toi qui as dit je serai avec toi jusqu'à la fin du monde, toi qui as dit ne promène point les regards inquiets, mon âme te célèbre ce matin. Alléluia, sois béni ce matin, Seigneur, sois glorifié ce matin. Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. Grand Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. Grand Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. Grand Dieu sur ton trône élevé, rempli de gloire et de majesté. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire. Rempli de gloire et de majesté. Oh, grand Dieu sur ton trône, tu es rempli de gloire et de majesté. Oh, grand Dieu sur ton trône, tu es rempli de gloire et de majesté. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi le règne. Oh, à toi le règne, toi le Dieu fidèle, à toi le règne. Rempli de gloire et de majesté. Oh, grand Dieu.
toi la gloire. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire. Oh, à toi la gloire. Oh, à toi la gloire. Oh, à toi l'oreille. À toi l'oreille, majesté. À toi l'oreille. Oui, à toi l'honneur. Oh, à toi l'honneur. Oh, à toi l'honneur. Oui, à toi l'honneur. Oui, à toi l'honneur. Tu es Dieu, Seigneur. À toi l'honneur ce matin. À toi l'honneur ce matin. Oui, Seigneur, tu m'as dit. Merci, Jésus. Dieu de majesté. Tu m'as dit, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Merci, Jésus. Oh. On m'a dit, Seigneur, Jésus est, que tu opères encore des miracles. Jésus est. Alors je viens, Jésus est. Fais-en pour moi, Jésus est. On m'a dit Seigneur, on m'a dit Seigneur, Jésus est. Que tu opères encore des miracles, Jésus est. Alors je viens, Jésus est. Fais-en pour moi, Jésus est. oh oui, on m'a dit Seigneur, Jésus est. que tu opères encore des miracles, Jésus est. Oh, alors je viens, Jésus est. fais-en pour moi, Jésus est. oh, on m'a dit Seigneur, Jésus est. que tu opères encore des miracles, Tu opères encore des miracles, Jésus est. oh oui, alors je viens, Jésus est. fais-en pour moi, Jésus oh, est. oh oui, fais-en pour moi, Jésus est. oh oui, fais-en pour moi, et Jésus, oh oui, fais-en pour moi, oh oui, fais-en pour moi, Jésus, Jésus est. fais-en pour moi, Jésus est. oh oui, on m'a dit Seigneur, Jésus, Jésus est.
Jésus. Jésus Faisons pour moi. faisons pour moi. Jésus. Jésus Oui, faisons pour moi. faisons pour moi. Jésus. Jésus Oui, encore. Faisons pour moi. faisons pour moi. Jésus. Jésus Oh oui, faisons pour moi. faisons pour moi. Jésus. Encore. Faisons pour moi. Faisons pour moi. Faisons pour moi. Faisons pour moi. Alléluia. Alléluia. Faisons pour moi. Jésus. Faisons pour moi. Oh, m'a dit Seigneur, Jésus est, que tu opères encore des miracles. Jésus est. Alors je viens, Jésus est. Faisons pour moi, Jésus est. Faisons pour moi, Seigneur. Merci Jésus parce que ta fidélité elle est grande, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Coulonne tout mon être. Merci Jésus. Merci Jésus. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne. Oui, je me donne. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, Nami Kabie. Nami Kabie. Oh, Nami Kabie. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne. Oh oui, je me donne. Oh oui, je me donne. Je me donne. Oh, je me donne. Un parfum. Parfum. Danse. Un parfum mélodie. Coulant de tout mon être. Nami Kabie.
notre Jésus. Exprimons-lui notre amour. Merci. Yes. Ah, Jésus. Disons-lui combien nous l'aimons. Exprimons-lui notre amour pour lui. Alléluia. Oh Jésus, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le plus beau des beaux, Seigneur. À toi la majesté ce matin, nous te bénissons. Que chacun dise des mots à Dieu ce matin. Des paroles d'adoration, de louange et de reconnaissance ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ta fidélité est grande. Seigneur, ta fidélité est grande. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Seigneur? Nul n'est comparable à toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es majestueux, Seigneur, et mon âme te bénit ce matin. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu es ce Dieu fidèle. Seigneur, mon âme te bénit. Jésus, sois glorifié ce matin, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour. Tu es grand, Seigneur. Qui est comparable à toi ce matin? Oui, mes mots sont faibles, mais mon cœur, Seigneur, te loue ce matin. Mon âme te glorifie ce matin. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut toucher mon cœur comme toi? Qui peut toucher mon cœur comme toi? Jésus. Que chacun là où il est peut élever sa voix pour dire quelques mots courtement au Seigneur Jésus-Christ. Merci, courtement. Merci. 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 Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Que ton nom soit béni. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci. Alléluia. Amen. Oui, à toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. À toi la gloire.
Hey, Jésus. Se renouvelle chaque matin, Seigneur. Alléluia. Amen. Jamais. Yes. Amen, amen. Hey. Mène jusqu'au port. Merci. Alléluia. Quel Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Merci. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Merci. Non, les mots sont si faibles. Non, Seigneur. Notre vocabulaire est si faible, si pauvre. Mais entends le cri de nos cœurs ce matin. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amour véritable, amour insondable. Toi qui m'as aimé le premier, et je ne cesserai point de t'adorer, de t'exalter, de t'élever. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je parlerai de toi, je te glorifierai chaque jour. Reçois la reconnaissance, Seigneur Dieu, Père, pour ton amour que tu manifestes en moi. Sois béni, sois élevé, Père très saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il t'a tout donné cadeau. Reçois tout cadeau. Reçois tout cadeau. Oui. La vie cadeau. La santé cadeau. Merci. Merci. Lance après. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Les paroles sont si faibles, Seigneur. Un parfum qui Oh, chante, Jésus. un parfum qui danse, Hey, vraiment, Jésus, un merci. parfum mélodie. J'ai envie de sortir Pour ce corps. l'on Te de bénis, tout Seigneur. mon Oh, Nami Kabie. gloire à ton Seigneur. Oh, Nami Kabie. Touche nos cœurs ce matin. Touche nos cœurs ce matin. Touche nos vies, Seigneur. Yes, yes. Nami Kabie. Yes.
Je me donne en parfum. Pour toi, je me donne. Oh oui, je me donne. Oh oui, je me donne. Je me donne. Oui, un parfum. Un parfum qui danse. Un parfum qui danse. Un parfum mélodie. Ce matin, Seigneur, je me livre à toi, je m'abandonne à toi, Seigneur. À qui d'autre irais-je, oh Dieu? Tu es mon Dieu, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, Seigneur, prends mon cœur, Seigneur, tout en toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je me livre à toi, Seigneur. Tu es le rocher de mon salut. Oh Dieu, Dieu de mon salut. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi.
Oui, Seigneur, je me donne totalement. Je me donne à toi, Seigneur, pour recevoir de toi la vie abondante, une abondance de vie. Que chacun la reçoive ce matin. Reçois la vie de Dieu ce matin. Reçois-la en abondance. Reçois-la en abondance. En abondance. Une abondance de vie en toi ce matin. Oh Dieu, tu es notre pourvoyeur. Seigneur, tu es le détenteur de la vie. Et tu la déverses encore ce matin. Tu la déverses en abondance sur chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom. Et au travers de ta parole ce matin, nous nous apprêtons à recevoir cette vie abondante, Seigneur. Dispose nos cœurs, dispose mon cœur à recevoir ta parole de vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nos cœurs à toi, tout à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi là soit la gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort ce matin? Est-ce qu'on peut le faire plus fort encore, le célébrer? Criez de joie ce matin, des cris de joie. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus, non, plus fort que ça, quand même, plus fort que ça. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Merci. Gloire à ton Seigneur. Merci. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Bonjour à tous. Pas seulement le nom de Jésus, mais surtout la personne de Jésus. Et mieux encore, le divin Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des Seigneur. Il est venu, il a pris la forme humaine pour porter nos péchés sur la croix, pour nous donner la vie. Et dans l'épître aux Hébreux, au premier chapitre, premier verset, il dit: après avoir parlé autrefois à nos pères par les prophètes, dans ces temps-ci, Dieu parle par le Fils. Dieu parle par le Fils. Et Dieu nous parle par Jésus-Christ. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est lui qui est la parole faite chair, qui habite au milieu de nous. C'est lui qui est venu donner la vie aux hommes, la liberté, la paix, la vie éternelle, le secours. Et depuis des siècles et des siècles, il a été combattu. Quand il a apparu dans ce monde et qu'il a commencé à prêcher le message divin, les religieux qui étaient là et les autres hommes non religieux l'ont accusé de sectaire. C'est quoi cette nouvelle doctrine que tu nous amènes? C'est quoi cette secte-là? Comme on dit aujourd'hui, mais c'est quoi cette église-là?
C'est quoi cette nouvelle église? Nous ne la connaissons pas de cette manière-là. Les hommes et les femmes étaient habitués dans leur manière de faire les choses, dans leur manière de concevoir Dieu, dans leur manière de la pensée qu'ils avaient de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous révéler le Dieu vivant et vrai. Il est venu nous montrer le chemin qui mène au Père. Car il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Je suis pas un chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu ne passes pas par Jésus, si tu ne passes pas par les enseignements de Jésus, si tu ne passes pas par la parole de Jésus, tu es bien à côté, même si tu prétends être un religieux. Un jour, alors qu'il était quelque part avec ses disciples, les pharisiens et les scribes vont arriver. Les pharisiens, c'était l'une des branches, et la branche la plus rigide du judaïsme. Comme on peut dire, le christianisme, tout ça, etc. Le judaïsme, ce qui, les enfants d'Israël, qui avaient reçu la parole de Dieu par Moïse, et qui avaient ajouté des choses dans cette parole-là. Ils avaient ajouté des choses, et le mot c'est la tradition, ils l'ont ajouté. Et ils ont mis en avant leur tradition et laissé derrière la parole de Dieu. Et quand Jésus arrive, il enseigne, il montre la voie à ses disciples. Et les pharisiens, la partie la plus rigide, ceux qui étaient rigoureux, la parole c'est la parole, il faut l'appliquer la parole. Il a dit que si ton bœuf tombe le dimanche dans un puits le jour du sabbat, alors tu ne prends pas, tu laisses. S'il y a ceci là le jour du sabbat, tu ne fais rien. Œil pour œil, dent pour dent. Les scribes, ceux qui étaient chargés de transcrire la parole de Dieu et de la divulguer. Et l'autre branche, c'était les Sadducéens, ceux-là qui étaient aussi les Juifs, qui croyaient en tout, mais sauf à la résurrection des morts. Et les pharisiens, les Sadducéens, étaient tous du judaïsme, mais ils étaient séparés parce que les uns croyaient à la résurrection des morts et les autres ne croyaient pas. Et là, il s'agit des pharisiens, l'aile la plus dure. Ils viennent à Jésus avec des scribes, ceux qui étaient là pour transcrire, écrire la parole et aussi de la divulguer. Ils sont venus voir Jésus. Et ils sont venus voir Jésus pour lui poser une question terrible. Une question terrible qui va être le thème de notre message ce matin. Et ils vont lui poser une question terrible. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Commençons par ce verset 5 et on va aller au verset 9 et on va lire le verset 13. Donc Marc chapitre 7 verset 5 à 9 et le verset 13. Donc ils sont venus, ils ont parlé avec Jésus, et ils ont constaté quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que, alors, les disciples de Jésus, alors tout directement, ils se mettent à manger. Ils se mettent à manger, sans laver les mains. Alors là, c'était un scandale pour les Juifs. Le vrai problème n'était pas tant se laver les mains. Le problème était que vous avez ignoré la loi. Parce que nous, avant de manger, quand on marche, on est en contact avec les hommes et les femmes, avec les choses impures, et nos choses sont impures, et nous sommes impurs. Donc, avant de manger, il faut nous laver les mains pour que nous soyons purs devant Dieu, aux yeux de Dieu. Quand on va laver les mains, on sera pur aux yeux de Dieu. Et il constate que, tiens, mais ces gens-là, ils ont peut-être touché un cadavre, ils ont peut-être touché quelqu'un qui était impur, ils ont peut-être touché un lépreux, ils ont peut-être touché ceci, cela, et ils osent venir manger avec des autres, les mains impures. Les mains impures, c'est pas possible ça. Pourquoi ça? Et il a dit, verset 5, les pharisiens, les scribes, lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens?
mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? La réponse de Jésus est sans complaisance. Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder quoi? Votre tradition. Verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Voici la réponse de Jésus. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? C'est quoi la tradition? C'est l'ensemble des doctrines ou des pratiques qu'on a transmises et qu'on transmet de génération en génération sous forme quoi? Orale. Ce ne sont pas des choses qui sont écrites. Ce sont les choses que les hommes créent, inventent, rectifient, corrigent et imposent aux hommes. C'est ça la tradition. Maintenant, non, dans notre tradition, on ne fait plus ça, on fait ça comme ça là, on fait plus comme ça, on fait comme ça là. Et tout le monde doit s'aligner et on enseigne aux enfants à obéir à la tradition. Si tu n'oses pas le faire, si tu oses faire autre chose, tu vas recevoir les foudres de tout le monde, de tout le village, de toute la famille. Tu seras mis en quoi? À l'écart. Essayez de vous imaginer, je vous transporte un peu dans vos familles, je vous transporte un peu dans nos villages, je vous transporte un peu dans nos traditions, je vous transporte un peu dans le contexte que nous vivons actuellement, le contexte des vacances. Et depuis qu'on a dit que c'est la restauration des institutions, on dit aussi c'est la restauration de nos rites traditionnels. Et depuis là, tout ressurgit. Je n'ai pas vu depuis ces 5 années-là autant de cérémonies. Les retraits de deuil ont repris encore plus de force. Du lundi à dimanche. Peut-être que vous dormez bien chez vous, mais dans les quartiers là-bas, c'est grave. Jésus, dans sa réponse, ne pointe pas du doigt les traditions. Mais il dit plutôt la chose anormale dans la tradition. La chose qui vient quoi? En opposition à la parole de Dieu. Se laver les mains, c'est bien, c'est une bonne chose. De se laver les mains pour ne pas attraper des microbes, etc. Mais quand on va au-delà de ces choses-là, il y a des choses secrètes qui sont derrière. Pourquoi tes disciples? Donc en fait, ils se sont dit, en posant la question, pourquoi tes disciples? C'est pour dire à Jésus, en fait Jésus, c'est toi qui leur as appris ça. Il n'y a personne d'autre. C'est toi qui leur as appris à faire ça. Puisque c'est toi qu'ils suivent. Ils faisaient les mêmes choses que nous avant que tu ne viennes. Ils étaient pleins d'accord avec nous. Il n'y avait pas de contestation. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils abandonnent ce qu'on faisait ensemble, maintenant pour suivre ta nouvelle doctrine-là? C'est pas possible. Pourquoi ils font ça? En fait, pour dire que Jésus, pourquoi tu leur enseignes ce genre de choses-là qui sont contraires à ce que les anciens nous ont enseigné? Ici, les anciens, c'était qui? Ça remonte jusqu'à qui? Moïse,
Abraham, Isaac, Jacob, tous ces gens-là, voilà, tous ces nous ont enseigné. Mais en fait, si on regarde bien, Moïse a été enseigné par qui? Par Dieu. Mais Moïse a eu des problèmes avec eux à cause de la parole de Dieu. Dans quel sens? À un moment donné, ils en avaient marre d'avoir une seule femme. Et qu'ils profitaient d'un petit trouble dans la famille. Il y a toujours ça entre monsieur et madame. À un moment donné, ça se bouscule un peu, ça se froisse, c'est normal. Chacun conserve sa liberté, sa personnalité. Alors on va dire, mais Seigneur, que penses-tu? Moïse nous a prescrit de faire une lettre de divorce à sa femme. Mais toi, qu'en dis-tu? Waouh! Pour le piéger. Là, il cite bien Moïse, mais ils vont aller au-delà. Dieu dit, Moïse, en fait, quand il a écrit ça, c'était quoi? Moïse dit, à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis. Il n'a pas écrit ça. Il a, à cause de votre pression, à cause de votre démangeaison de vouloir divorcer et de prendre d'autres femmes, à cause de cela, c'est là qu'il vous a permis. Il n'a pas écrit. Tout ce que Moïse a écrit a été dicté par l'Éternel Dieu. Mais vous avez ajouté vos traditions pour satisfaire votre désobéissance. La tradition des anciens. Je me pose la question, quand on parle des ancêtres, la tradition des ancêtres, est-ce que mes ancêtres n'ont pas reçu l'évangile? Mais pourquoi alors les peuples africains, d'abord, sont restés dans le noir, étant appelés Afrique noire? Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Parce que l'évangile est venu chez les noirs. Et les noirs ont préféré le noir. Ils ont préféré la sorcellerie, le vampire. Sortir de lui-même et voyager, aller aux États-Unis, en France la nuit. Pendant que le corps est sur son lit. Là, ils trouvent ça que c'est extraordinaire. En tenant chez l'autre la nuit. Pour se transformer en homme, en esprit, pour aller s'accoupler avec une femme devenue mari de nuit ou femme de nuit. Là, c'est fort. Mais pour faire travailler le cerveau, pour fabriquer les théories, pour fabriquer les avions, les voitures, pour faire ceci, cela, ils sont nuls. Mais pourtant, chacun a son aéroport avec des avions les plus sophistiqués, qui n'ont pas besoin de kérosène. Des Boeing Airlines, comme vous voulez que ça soit. Mais c'est terrible. Et vous dites pourquoi? À cause de nos traditions qui veulent qu'on doit maintenir le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, c'est quoi? C'est avec le monde des esprits. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas bénir un peuple qui met en avant la tradition. Qui met en avant ces rites des ancêtres-là. C'est une rébellion ouverte contre Dieu. Parce que dans ces choses-là, Deutéronome chapitre 10, verset 12. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas 12, 10 que j'ai écrit sur la feuille là-bas, Adriel? Que l'on ne trouve chez toi, c'est le 12, 10, essayez de chercher, je vous l'ai donné. Regarde bien la feuille. C'est ce verset qui dit qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Mais dans nos traditions, ce qui est caché derrière, on est en contact avec les esprits des morts. On va invoquer les morts pour qu'ils nous aident. Quelqu'un disait 18-10, merci, 18-10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ne pas sacrifier les enfants, on les sacrifie. Ce sont les traditions des ancêtres.
Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent quoi? Les esprits ou qui disent la bonne aventure. Qui interroge quoi? Les morts. Dieu dit, n'essayez pas. Parce que c'est un mystère. Parce que les démons vont prendre la forme, vont prendre le son, la voix de tes parents décédés. Et ils vont te parler et tu vas croire que c'est ton parent décédé. Il m'a parlé, il m'a dit quand, j'ai vu cette nuit-là. Tu as vu le démon pour te maintenir sous son emprise. Et on aime ça. Mais comment Dieu va bénir ta famille? Parce que tu attires dans ta maison des démons. Tu attires chez tes enfants la malédiction. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi Jésus tu fais ça? Pourquoi Jésus, pourquoi tes disciples méprisent ouvertement la tradition des anciens? Pourquoi vous méprisez ouvertement la tradition des ancêtres? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous dénigrez nos choses qui nous ont toujours gardées? Qui gardent nos villages? Nos choses qui vont te donner le travail, qui te donnent la richesse, les biens, l'argent. Pourquoi tu négliges ça? Pourquoi tu négliges cette période de vacances pour ne pas aller te faire initier? Et les chrétiens qui partent dans les villages en ce moment souffrent mal parce qu'on les attrape pour être initiés. Moi, j'ai été initié à beaucoup de choses. Je sais ce qu'il y a derrière. Je sais. Et ces choses ne nous avancent pas. Mais au contraire, nous encouragent à rechercher la puissance des ténèbres. À toujours renouveler cette puissance-là pour dominer, pour piétiner, pour écraser, pour anéantir les autres et pour être tout ça. Et on va prendre la force des autres, l'intelligence des autres, on va concentrer ça sur une seule personne de la famille. Et les autres sont des bénis oui. Je n'invente pas ce sacré dans les familles, non? C'est tel qu'on a choisi. C'est tel qu'on a choisi. Et on prend les forces, les puissances des autres, les intelligences des autres, en disant, bon, toi tu es l'emba de la famille. Moi, tu es l'emba de la famille. Je ne m'en parle de ceux qui sont comme ça, mais toujours les autres ma boule pour renforcer les puissances de l'autre. Et tout le monde doit aller chez lui pour manger, pour avoir tout. C'est lui qui fait la vie de tout le monde. Et si tu ne fais pas ça, tout le monde se lève contre toi. Kaonaza, tu es qui? On va dire, toi, tu ne vas jamais te marier. Toi, tu ne vas jamais faire des enfants. Tu ne vas jamais faire ceci, là. Et quand quelqu'un dit dans la famille, je donne ma vie à Jésus, ah là là, c'est grave. Ok, donc on t'observe d'abord. Est-ce que tu vas continuer à suivre la tradition des ancêtres ou bien tu vas te confier? On a chanté quoi tout à l'heure là, quoi? Tu as prié tout à l'heure, tu as dit quoi? Je me livre à la parole de Dieu. On t'attend. Et si on voit que les cordes, les calebasses, les protections, les gris-gris qu'on t'a donné, tu vas brûler ça à l'église ou tu brûles ça chez toi, alors là, tu as déclenché la guerre. Et les chrétiens qui ont peur, et les hommes qui viennent d'accepter Jésus, alors, ils vont faire le syncrétisme. Le syncrétisme, j'accepte Jésus-Christ, mais je garde la tradition de mes ancêtres. Il est à l'église, oui, je vais prier Dieu, mais lui aussi, je vais aussi prier là-bas. Je vais aussi là-bas. Et quand tu t'écartes comme ça là, tu vas te déchirer. Voilà pourquoi quand on voit les chrétiens dans la maison de Dieu, ils ne progressent pas. Ils sont toujours entraînés par les démons de sexe. Ils sont toujours entraînés par les démons de malédiction. Ils sont toujours entraînés par les démons de répugnation.
Ils sont toujours entrés par les démons qui les torturent. Ils peuvent avoir tout l'argent que les puissants des ténèbres leur donnent, mais ils ne connaissent jamais le vrai bonheur. Ils ne connaissent pas la paix. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à l'inceste. Ils sont prêts à tout ce que vous voulez. L'homosexualité. Parce qu'il faut toujours. Ils sont prêts à sacrifier pour continuer à voir. Et là on dit, il ne faut pas aller là-bas. Voilà pourquoi les âmes qu'on a dans les églises aujourd'hui, quand on leur presse Jésus, elles ont du mal à quitter ces choses-là. Parce qu'on te dit, ok, qui va encore te donner à manger? Qui va encore te payer le taxi? Qui va encore te faire ceci là? Comme les femmes qui sont en concubinage, elles ne travaillent pas, mais c'est le monsieur qui fait tout. Et le monsieur va tout faire pour que la femme dépende de lui. Le travail, je ne fais même pas d'effort pour qu'elle travaille, parce qu'il faut que tu sois toujours sous son emprise. Pasteur, si je quitte là, si je vais poursuivre ce Seigneur Jésus, je vais manger quoi? Je vais habiter où? Alors là, mais Jésus donne l'assurance que si tu fais des sacrifices, Jésus viendra à ton secours. Ah, pasteur, si j'abandonne l'église, les positions qu'on m'a données là, les démons vont me finir. Parce que tu ne connais pas la puissance de Jésus-Christ. Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Il a déployé sa puissance. Oh mort, où est ton aiguillon? Et c'est avec la même puissance que Jésus est capable de te garder. Mais c'est l'homme qui a peur. Moi, je bénis Dieu. Bientôt 40 ans que je suis au Seigneur Jésus-Christ. Et bientôt 40 ans que j'ai quitté les traditions de mes ancêtres. Et quand j'ai failli mourir, en 2021, on dit par Covid. Quand je suis sorti de la réanimation, j'ai parlé à mes ancêtres. Je crois que j'avais passé un mot à Julien. J'ai dit, mais vous mes ancêtres là, si vous écoutez, je n'ai rien à foutre avec vous. Vous pouvez me chercher ma vie comme vous voulez. Mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est Jésus qui me gardera et je vivrai à cause de Jésus. Et d'ailleurs, si je suis revenu en vie, c'est lui qui m'a ramené. Mais on a tellement peur. Voilà pourquoi les gens ne progressent pas, n'ont pas la paix et n'ont pas la joie, la vraie joie de celui qui est enfant de Dieu. Parce que quand on fait le syncrétisme, ça veut dire le mélange. Le mélange en tout. Mais oui, on est en Christ, mais j'appartiens quand même à une famille. Dans nos familles, il y a quand même ces choses de la famille qui nous gardent. Quand tu commences à être le défenseur des traditions, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dois être le défenseur de l'évangile de Jésus-Christ. Je veux revenir sur notre passage. Pourquoi vous méprisez les traditions? Jésus lui dit, mais vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Vous avez fait le mélange. Vous avez semé la confusion entre la parole de Dieu et vos traditions qui sont des préceptes humains, qui sont des commandements des hommes. Et comme le diable aime ça, alors vous avez pour père le diable qui vous manipule. Et il vous fait habiller ça pour dire que ce sont tes ancêtres. Mais mes ancêtres, s'ils sont mes ancêtres, ils ne me feront jamais de mal. Parce que je suis leur arrière petit-fils. Il serait même heureux que je réussisse dans la vie. C'est ce que moi j'ai dit. Que mon père qui est tombé là-bas, ma mère qui est tombée là-bas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Mais si c'est mon père, si c'est ma mère, vraiment, l'amour de papa, l'amour de maman, ne pourra pas me faire du mal, jamais. C'est vous qui voulez continuer les choses que oui, si je n'obéis pas aux traditions, vous allez invoquer vos démons pour qu'ils me poursuivent, mais Dieu m'a le pouvoir de chasser les démons. Mais je voudrais que vous compreniez ce matin, frères et sœurs, le monde va très mal. C'est une occasion au Gabon que Dieu a libéré le Gabon. Dieu a permis que le Gabon soit libéré.
Et dans cette libération, et comme on en voit, les traditionalistes, tous ces gens-là ont vu que les hommes qui ont fait la libération ont dit, oh, Dieu est dedans. Donc on met Dieu devant. Première rencontre, avant de continuer à faire ce qu'on doit faire pour le pays, on invite d'abord les hommes d'église. Venez nous bénir, venez nous dire ce que vous voulez. Et nous étions les premiers à aller à la présidence pour donner nos conseils. Et j'étais parmi eux. Et j'ai donné conseils. Et je bénis Dieu aujourd'hui de ce que j'ai dit ce jour-là. Je vois ces choses-là être appliquées. Et dans mon secret du Seigneur, merci. Tu m'avais inspiré ce jour-là. Pourquoi quand vous avez vu lors de l'investiture, que je rappelais au président de la République, quand je suis allé le saluer et que je lui ai tapé à l'épaule, parce que je lui rappelais les paroles que je lui avais dites le premier jour que je l'avais reçu, pour dire, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, allez, vas-y, la machine est lancée maintenant. Il me dit, oui, mon pasteur. Il s'est rappelé de ce que je lui avais dit. Mais je ne courrais pas jamais pour aller chercher de l'argent. Parce que si je cherche l'argent, je serai mort. Mais je veux le bien de mon pays et de ceux qui sont dans ce pays, le Gabon. Je ne ferai pas ça pour avoir de l'argent. Non. Parce que j'ai mon Dieu qui saura pouvoir mes besoins. Sinon, je ne serais pas devenu pasteur. Comme on a mis l'église devant, on a en train de dévergonder l'église. Merci mon frère, merci professeur de français. On est en train de tout faire pour anéantir l'église, pour museler l'église, pour que la voix de l'église ne soit plus entendue. Et les faibles se laissent aussi aller. Qui pourra me déraciner de Jésus-Christ aujourd'hui? Minal, jamais. Nessio, Kali, Zélé, Minal. C'est que Jésus n'existe pas. Vous pensez qu'une femme viendra facilement comme ça, me démonter, pour que j'aille dans son lit? Ah, Jésus-Christ où? Mais il va mettre les stops. Il va me mettre les stops. Il va me soulever les oreilles. Même la femme va me vomir. Oui. À la dernière minute, il va vomir. Oh, tu es mauvais, toi. D'accord. Parce que Dieu va envoyer les anges qui sont mes gardiens. Pour dire que toi, tu as été choisi par Dieu. Et Dieu ne te laissera pas comme ça là. Tu es saint de l'éternel, là, frère Julien. Dieu nous garde, nous protège. Parce qu'il a payé de sa vie sur la croix pour toi. Il ne va pas te laisser à la merci du diable. Même pas à la merci des démons qui balaient par son souffle de vie. Mais on a peur pour rien. Par cause de la cupidité. À cause de la sexualité. Oh, que Jésus soit encore le patron de notre vie, le rocher de notre vie, le roi des rois de notre vie, que nous voulons célébrer ce matin. Mais cette tradition qui nous enchaîne et qui nous lie, qui nous maintient dans l'esclavage, qui empêche que le pays se développe, et nos prières. J'ai fait le Gabon profond pendant 7 ans dans le Haut-Togo. Et je l'ai partout. J'ai vu dans les villages. On amène les lampadaires. On met les lampadaires dans le groupe électrogène dans un village. Le jour où on achète le gasoil, qu'on amène la lumière. Le jour suivant, les vieux bombardent la foudre au groupe électrogène. Ils bombardent la foudre au lampadaire qui tombe seul. Pour dire que nous, on ne veut pas la lumière. Vous avez entendu les histoires que dans les routes, il y a les creux, les nids de poulets. C'est ça, ils viennent faire les vampires la nuit. Pour qu'on n'arrange pas. Et vous voulez suivre les traditions qui bloquent le Gabon, qui freinent le Gabon, au lieu de mettre le vampire, la sorcellerie, leurs choses là, au service du Gabon, pour que le Gabon soit le meilleur des pays. Mais c'est pour tuer, manger, les crimes rituels. C'est ça. Et on va dire, où est Dieu? Alors que Dieu vous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Comme le Seigneur a dit, je vous ai donné cadeau. Cadeau. Mais il faut payer.
Et Dieu a béni ce pays d'une manière extraordinaire. Et ce sont les puissants des ténèbres qui tiennent ces puissances-là. Mais elles doivent sauter au nom de Jésus-Christ pour que tout le pays soit béni. Que tous ceux qui vont encore faire confiance aux fétiches, aux gris-gris, aux démons, aux choses ancestrales, aux rites ancestrales, ils vont échouer, mordre la poussière. Ils pourront dénigrer les pasteurs qui vont faire, ils veulent tout faire. Mais je sais que dans ce pays, il y a des hommes de Dieu intègres. Intègres. Et qu'on veut déboulonner. Mais jamais. Parce que Dieu, je me suis fait un reste. Et ceux-là, nul ne les touchera. Ils sont comme la punelle de mes yeux. Alléluia. Et vous êtes parmi ceux-là que je vous bénis ce matin. Oh mon Dieu. Mais ça peut dire amen fort à mon frère que toi, de dire amen. Et quand je parle de mon Jésus, j'ai envie de danser. Oh, Jésus, il n'y a que Jésus pour faire ça. Il dit, vous êtes hypocrite. Votre adoration de Dieu est du bout du lèvre. Hein? Oui, Dieu, oui. Et vous voyez tous ces gens-là, les traditionnalistes, les religieux. Dieu, 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 Dieu. Mais quand tu vois leur pratique, tu fuis. Et c'est là qu'on dit, oui, c'est parce que la Bible, c'est terminé par les Occidentaux. Oui, mais ce ne sont pas les Occidentaux qui ont écrit la Bible. Ce sont eux qui ont amené ça en Afrique, mais en ajoutant leurs préceptes et leurs choses pour nous faire croire que voilà, ce sont eux. Mais la parole, on sait d'où elle vient du cœur de Dieu. Et c'est cette parole qui vient changer les vies. Si vraiment vous tous ici, là, vous êtes convertis, que vous avez connu Jésus-Christ, vous allez dire, Seigneur, je ne pourrais plus t'abandonner. Quelqu'un qui a été touché la parole de Dieu, mais c'est elle qui nous garde aujourd'hui, non? C'est la parole qui nous fortifie, non? Qui nous console, non? Et vous voulez la quitter? Vous voulez construire ces choses-là? Non, restons dans la parole de Dieu. Mais que celui qui joue encore avec la parole de Dieu, viens avec tes deux pieds. Comme le diable sait habiller les choses, il va prendre les sciences occultes. Et dans les sciences occultes, il place la Bible devant. Pour rassurer les gens. Comme je voyais chez mon médecin en France. Quand j'ai rentré dans son cabinet, la Bible est déjà posée comme ça pour me rassurer. Pour rassurer les gens qui ont la Bible là-bas. Mais quand tu rentres dedans avec son bureau là-bas, je suis le dentiste là. Il me dit, ouvre la bouche, j'ouvre la bouche. Et pendant qu'il me fait là-bas, je sens une mauvaise présence. Je prie au nom de Jésus, je te paralyse, diable. Je vous paralyse. Et puis il veut dire, non, son collègue vient dire, mais monsieur Mba ne veut pas coopérer. Je veux pas coopérer de quoi? Tu m'as posé quelque chose que je veux pas coopérer. Donc je sentais que par son esprit, il faisait des cantations sur moi. Et c'est ça qu'ils veulent, qu'on coopère. Et qu'ils te contrôlent. À ton insu. Et ils sont hypocrites. Dieu ne manque pas dans leur bouche. Mais leur cœur est éloigné de Dieu, dit Jésus. Et votre cœur est plein de quoi? De mauvaises pensées. Votre cœur est plein d'adultère, d'impudicité, de vol, de cupidité, de méchanceté, de dérèglement, de fraude, de calomnie, d'orgueil et de folie. Tout est déréglé. Quand on voit la conduite des hommes et des femmes aujourd'hui, on dit, mais quel est ce genre de dérèglement? L'homme, la femme deviennent plus bas que l'animal. Vous avez déjà vu un chien homosexuel, ou bien tout animal homosexuel? Docteur, dis-moi. Tu as déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Le mot de la main. Vous avez déjà vu ça? Où? L'autre chien accepte? Non. C'est que moi, ce chien aussi est déréglé. Ça, je vais venir voir ça. Il faut me filmer pour vous montrer ça. Parce que c'est les démons qui habitent ces chiens-là. Parce qu'un chien, un coq, vous voyez un coq, ils se battent. Un coq, un chien qui voit l'autre chien, ils se battent. C'est pas ça. Un lion, il a son troupeau de femelles. Aucun autre lion ne doit
venir. Pour dire que ça c'est pour moi, c'est ma basse-cour. Mais les humains font ce que les animaux ne font pas. Et on trouve ça normal, même dans les familles. Des règlements. Et les traditions acceptent ça. Parce que quelque part, dans le secret des traditions, ce sont des pratiques qui sont acceptées. Mais que Dieu nous aide. Elle dit, il y a donc la manifestation de l'hypocrisie. Il y a une habileté à esquiver la parole de Dieu pour garder leur tradition. Et Jésus va dénoncer ceci, il va leur dire ces choses-ci. Jésus va utiliser 3 verbes. 3 verbes pour montrer la manifestation de leur hypocrisie. 3 verbes, il dit, verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez quoi? La tradition des hommes. Vous abandonnez. Je vous en prie, n'abandonnez pas la parole de Dieu. Je vous en prie. Elle est exigeante, oui, je le sais. Mais c'est d'une que la force de la mettre en pratique. Mais n'abandonnez pas la parole de Dieu au profit des traditions. Quand je suis rentré ce matin, en allant dans mon bureau, j'ai entendu l'ancien qui faisait la prière. Et il est en train de dire, oh, nous sommes en ce moment dans la période des retraits de deuil, les traditions, beaucoup de choses. Il dit, wow, mais il a l'Esprit de Dieu ce matin. Et il prie déjà pour me préparer la prédication. C'est grave en ce moment. Les démons sont debout. Les démons sont debout. Vous abandonnez le commandement de Dieu. 1, 2, verset 9. Non pas seulement abandonner, mais il y a, vous anéantissez, il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. 3, verset 13, il dit, vous annulez, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez quoi? Établie. Mais le but de tout ça, c'est quoi? Le but d'abandonner, d'anéantir, d'annuler, c'est quoi? C'est quoi le but inavoué? C'est tout simplement, c'est de rendre la parole de Dieu inopérante pour qu'elle n'ait plus d'effet. Quand les parents te font pression, non, ne fais plus ça, mais tu peux être chrétien, mais on fait toujours ceci, cela. C'est pour rendre la parole de Dieu qui est en toi inopérante. Elle ne va plus agir. Oh, la parole, elle est tranchante comme une épée à double tranchant. Elle pénètre les moelles, les parties intérieures. Elle révèle les pensées du cœur. Et c'est ça que les gens ne veulent pas, qu'ils veulent que les choses viennent à la lumière. Et comme je disais tantôt là, je prie pour que dans les villages, la route est en train d'avancer. Les choses se font. Les gens peuvent critiquer tout cela, mais moi, les gens circulent. On voit maintenant, ma femme revient de la Remboué. Elle dit, pasteur, il y a 2 semaines, nous étions là-bas au Colassi. La route était bien goudronnée de ce côté et de l'autre côté. Mais le goudron avance, va même dépasser même Fourplace. Gloire à Dieu. Mais je dis, tous les sorciers vampires qui sont sur cette route-là, faites votre vampire pour avoir les foudres. Vous serez foudrés vous-même. Ça ne suffit avec les traditions. Il dit, heureuse, quoi? La nation dont l'Éternel est Dieu. C'est là que le Gabon va réussir. Si on a Dieu, et on doit prier pour nos autorités, pour garder Dieu devant, pour que Dieu soit devant. Et là, le diable n'est pas content que vraiment que Dieu soit placé devant, parce qu'il va être détrôné. Mais Jésus n'a pas changé. Il est le même. Que Dieu soit béni. C'est pour dire que les chrétiens, alors, vous devez aussi devenir comment dirais-je, les religieux comme nous. Jésus n'est pas venu pour apporter une religion. Ce sont les hommes qui ont parlé du christianisme
pour dire ceux qui suivent les enseignements de Jésus. Mais les enseignements de Jésus, c'est quoi? Pour dire, alors, si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est quoi? Les traditions des parents, les rites traditionnels des ancêtres. Ces choses-là sont devenues anciennes. Maintenant, c'est quoi qui est devenu une nouvelle chose? La voie dans la sanctification, dans la droiture, dans la vérité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. C'est ça en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient t'aider à aimer ton ennemi. Et on va dire, l'Afrique est maudite. Nous-mêmes, on se jette dans notre malédiction. Parce qu'il est prouvé partout ailleurs. Quand on prend un étudiant, on prend un Africain, qu'on amène aux États-Unis, en Chine, partout, il fait l'école avec les autres, il les dépasse même. Il les dépasse même. Les Occidentaux sont étonnés avec l'intelligence des Africains. Ils disent, mais comment ils apprennent vite? Comment ils font vite? Et ils comprennent vite nos mathématiques, et mieux que nous-mêmes. Parce que Dieu a fait quelque chose dans le noir, que nous sommes noirs. Mais les autres savent que le jour où le noir va se réveiller, ce sera terrible. Il va même dépasser les États-Unis. Regardez nos enfants qui n'ont pas de cadeaux, qui n'ont pas de jouets. Ils prennent les bambous de Chine. Ils prennent les trucs là, comment on appelle ça? Les lièges. Tout là. Il faut les voitures. Il faut les tout cela. Ils voient seulement, mais il fait tout ça. Tu dis, mon Dieu, ça vient où cette intelligence-là? Mais les autres, ce qu'ils font, les autres font. Quand ils voient un enfant déjà commencer à faire ça, on l'oriente dans ses études pour faire ça. Mais quand un vieux du village te voit faire ça, il va t'avaler. Vous riez, mais c'est grave. C'est grave. Voilà pourquoi les enfants ont vu tout le monde fuir le village. Tu es content d'aller passer les vacances au village, mais les vieux, les vieilles là-bas t'attendent. Tu vas commencer à lire ton livre. Oui, ou bien tu commences à grouper les pensées. Mais vous savez que, attends voir la nuit, là, tu vas voir. Pas vite, je sais que tu vas voir ça. Et la nuit, là, oh, l'enfant ne retourne plus. Ah, il est venu fou. Et ils sont tranquillement en danger. Oh, mais il faut le soigner. Oh, il faut le faire ceci là. Parce que c'est ce qu'il a assis là. Et quand il dit, mais il faut aller voir, je connais un ganga qui va faire ça. Mais il t'envoie même chez son acolyte ganga pour bien appuyer ça. Oh, que Dieu nous délivre. Que Jésus nous délivre. Que Jésus vienne à notre secours. Que celui qui n'a pas encore compris cela, que tu vas encore aller assister dans les retraits, dans ces choses-là, dans les rites initiatiques là, c'est tu perds ta foi en Jésus-Christ. Tu abandonnes ta foi. Tu anéantis la puissance de Dieu dans ta vie. Il ne s'agit plus de toi seul. Il s'agit de ta famille et il s'agit de ton pays, le Gabon. Nous sommes à un tournant où Dieu doit bénir le Gabon, où Dieu doit relever le Gabon. Il faut des hommes intègres, des hommes droits et des hommes qui ont pour Dieu l'Éternel. Que Dieu nous vienne au secours. Mais il y avait les chrétiens hébreux, longtemps après Jésus, ils avaient accepté l'évangile, mais les religieux traditionnalistes ont continué à les poursuivre pour dire non, quand vous convertissez, il faut aussi ajouter les traditions, il faut aussi faire ceci. Et quand on lit l'épître aux Hébreux, on voit que beaucoup étaient tombés dans le piège. Beaucoup avaient abandonné. Et celui qui a écrit l'épître aux Hébreux dit, mais comment est-ce que vous pouvez encore repartir dans ces choses élémentaires que vous avez abandonnées? Comment vous pouvez encore tomber là-dedans? Est-ce en vain que vous avez souffert? Est-ce que c'est en vain que Jésus est mort sur la croix? Parce que beaucoup étaient chassés de leur travail. C'est ce que beaucoup le subissent là, non? Donc, ils ne rentrent pas dans certains milieux, on te lève du travail. Les choses n'ont pas commencé aujourd'hui avec nous. Lisons un peu dans Hébreux 10, verset 32-33. Il dit,
Souvenez-vous de ces premiers jours. Et en même temps, je vous interpelle, mes frères et sœurs. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui est dans le doute, qui est sous la pression des traditionalistes, sous la pression des gens qui sont dans les loges, sache que la première autorité de ce pays a dit, l'armée a fait sa part, l'église doit faire sa part. Donc tu n'as rien à craindre. Et on va dire au chef de l'État, tu as dit que l'église fasse sa part. Et nous faisons notre part, qui est sans complaisance. Comprenez ça? Sans amusement, mais dans le sérieux, dans la vérité. Que Dieu nous aide, que Dieu nous secoue. Hébreu, il dit, souvenez-vous de ces premiers jours. Après avoir été éclairé, vous savez quoi? Soutenu un grand combat au milieu de quoi? Des souffrances. Qui n'a pas connu la persécution de sa famille? Parce que tu abandonnes ce que les parents font. Parce que tu abandonnes. Tu es une jeune fille. Parce que tu n'as plus de copains qui venaient donner la nourriture, de l'argent à la famille. Tu abandonnes ça. Tu es maudite par la famille. Mais que Dieu nous ramène à la vie véritable, à la vie de puissance. Qu'avec eux ou sans eux, tu vas réussir. Avec eux, tu vas réussir. Tu vas faire du travail, tu vas gagner ta vie. Ce sont les défis à relever avec Dieu. Parce que ce ne sont plus les choses des parents qui tiennent ta vie, c'est Jésus qui tient désormais ta vie. Et ce sont plutôt qui décident de ton avenir, c'est Jésus qui décide de ton avenir. Et quand Jésus a dit que tu ne mourras pas, personne ne te fera mourir. Mais on a peur. Verset 33. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations. Et de l'autre, vous associant à ce dont la position était la même. J'ai entendu une prière ce matin. Ah Seigneur, la souffrance devient quoi? La norme. Hein? La sœur qui a prié comme ça, je ne vais pas citer le nom. La souffrance devient la norme. Moi, j'annule ça au nom de Jésus-Christ. Elle ne doit pas devenir la norme, c'est Jésus qui est la norme. Mais par la souffrance, Dieu t'enseigne. Tu es à l'école de Dieu. Par la souffrance, il a dit que Dieu, Jésus a quoi? A appris quoi? L'obéissance par quoi? Par les choses qu'il a souffert. Donc la souffrance pour nous, ce n'est pas l'écrasement, ce n'est pas la malédiction, c'est la formation pour te préparer à de grandes choses. Prépare-toi à le recevoir. Prépare-toi à être à la hauteur. Prépare-toi. C'est la formation de Dieu. Aujourd'hui, je bénis Dieu. J'ai connu des épreuves terribles dans ma vie. Terribles. On m'a accusé de tout. Mais Dieu m'avait dit, mais tu es à mon école? Pourquoi tu te fâches contre ces gens qui te piétinent, qui te traînent dans la boue? Je te forme, Arthur. Et aujourd'hui, je comprends. Je dis maintenant, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Parce que même quand je suis parti faire mon doctorat, même ma licence, mais vraiment, des épreuves m'ont poursuivi là-bas. Je dis, mais c'est comment? Les gens sont même contre moi ici, là. Où on me méprisait, on me mettait partout. Maintenant, les gens m'élèvent. Quand j'arrive, on dit, le docteur Mba arrive. Waouh! Tous les Américains se lèvent pour venir à l'aéroport pour accueillir le petit docteur Mba. Il m'amène dans les grands hôtels 2 février pour manger. Les élèves m'attendent. Et quand je parle, waouh, pasteur, c'est formidable. On n'a jamais vu ça. Parce que Dieu me l'a donné. C'est après des souffrances et des souffrances qu'il y a l'expérience maintenant. Donc pour moi, la souffrance, je dis gloire à Dieu pour la souffrance. On dit, au côté ici, est-ce que tu dis ça t'entends quoi? Est-ce que tu me comprends? Dis dans ta langue. Wemayoua. Dis ça, maman. Maman, on dit as. Dis-le profond. Wemayoua. Maman, où? Hein? Maman, pardonnez-moi de décrocher ça. Hein? Qui rit là? Dis ça dans ta langue. Wakoué. Wakoué, c'est quelle langue ça?
Vili. C'est Vili. Dis encore Makoué. Wakoué. Wakoué. Omayor. Et toi dans ta langue, honte. Elle a déjà dit quoi? Omayora. Oura. Oura. C'est là ça, Oura. Comment dire? Yo, Oura, Fronga. Hein? Hein? Yo, forêt. Oura, Fronga, mon. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, mon frère et sœur. Restons fermes en Jésus-Christ. Allons-y dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous, de toi, sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, par une vaine tromperie. S'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes. Il va aller puiser dans la tradition des hommes, dans la tradition de tes parents, dans la tradition des anciens, dans la tradition des ancêtres. Pour dire, vous voyez, vous les chrétiens, on doit faire comme ça, mais que personne ne fasse de toi ça, sa poids. Que personne ne fasse de vous sa poids. Moi, je sais que j'ai des yeux qui me regardent partout. Je dis que mes pères m'ont enseigné. Ils sont au ciel, ils me regardent. Leurs enfants me regardent. Leurs petits-enfants me regardent. L'un de mes pères spirituels, Joseph Rogombe Oyembo. Voici son fils là, il est là, lui. Et regarde-moi bien. C'est ma parole là qui va te condamner un jour. Parce qu'il me regarde. Il va dire, oh, mais mon père t'a pas enseigné comme ça. Moi, je reste fidèle à ce que mes pères m'ont enseigné. Mais n'empêche, je suis obéissant à la bonne tradition de ma famille, de mon père. Dans ce qui ne s'oppose pas à la parole de Dieu. C'est pas ça? Oui. Dans notre culture, il y a quoi? Le respect de la personne âgée. Le respect du plus grand. C'est pas ça? La politesse. La politesse. Le respect. L'obéissance, la soumission, le parler propre, pas le parler ordurieux de la rue. Un langage propre, on nous a appris. On ne sort pas les mots grossiers devant les adultes. On n'injurie pas les gens, on n'est pas d'orgueil, on s'abaisse devant les grandes personnes, on ne prend pas la parole, on se lève devant les grandes personnes. On attend, le respect n'est pas faiblesse, mais c'est preuve d'une très bonne éducation. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas eu d'éducation. Ils ont grandi comme les feuilles, comme l'herbe qui pousse, sans père, sans mère. Ce n'est pas votre faute, mais apprenez l'obéissance, le respect. Et comme les parents ont abandonné le respect, les parents ont abandonné d'éduquer leurs enfants. C'est la télévision, c'est les réseaux sociaux, le TikTok qui éduque maintenant les enfants aujourd'hui là. Mais on doit revenir sur ça. Voici les valeurs traditionnelles que nos pères nous ont enseignées. Et mon père me disait, mon fils Arthur, le seul fétiche que je dois te donner, le seul fétiche que je te donne, c'est d'étudier tes leçons. Hein? Et pourtant, son père, qui était mon grand-père, était un grand prêtre bouddhiste, qui soignait les gens. Ah oui, qui avait sa main là, la main du gorille. Quand il te met ça sur la tête, tu te casses. Quelle que soit la maladie que tu as fait, il te fait le tout si tu es guéri. Chaque année, alors il faisait des bains pour nous protéger. Pour dire, aucun mal ne vous arrivera. Et moi, je pouvais me promener à minuit, 1h du matin, devant les mauvais quartiers où il y a des couteaux, tout. Je sais que la main de mon grand-père est sur moi. Et quand je rentrais dans son truc boutique tous les samedis là, quand je rentrais, je dis, oh, le petit-fils Boutine de y est arrivé. Et tous les gens du boutique se coupaient la tête. Mais c'est que l'héritier du boutique est arrivé. L'héritier du boutique. Assois. Mais ils ont été bien déçus parce que Jésus m'a enlevé. Parce que Jésus, écoutez, Jésus ne m'a pas bipé. Jésus ne m'a pas bipé, mais il m'a appelé. Il
y a des gens que Jésus bipe. Il y a des gens que Jésus bipe. Et ils se croient appelés, mais ils ont été seulement bipés. Mais moi, il ne m'a pas bipé, il m'a appelé. Et on a parlé. Que Jésus vous bénisse ce matin. Prions le Seigneur, s'il vous plaît, pasteur Julien. Nous prions le Seigneur, nous prions le Seigneur. Oh Dieu, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Seigneur, une parole puissante qui nous interpelle. Seigneur, tes propres disciples, tu as été interpellé par rapport à tes propres disciples. Pourquoi ne suivaient-ils pas la tradition? Et Seigneur, tu nous donnes cette réponse ce matin. Oh Dieu, la tradition qui ne doit pas être au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre norme. Elle doit demeurer notre norme. Elle doit demeurer ta norme. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est au-dessus de la tradition, Seigneur. Et toute tradition qui s'oppose à la parole de Dieu, nous la rejetons, nous la repoussons. Nous n'en voulons pas. Nous la refusons dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous ne devenions en aucun cas la proie de toutes sortes de personnes qui s'appuient sur la tradition. Seigneur, oui, nous voulons être non pas assis sur la tradition, mais assis sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'elle demeure le socle, le soubassement, la puissance sur laquelle nos vies s'appuient. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous de nous attacher à ta parole. Que chacun s'attache à la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Seigneur, par ta parole, tu as créé l'univers. Par ta parole, tu as créé le ciel et la terre. Par ta parole, Seigneur, nous avons la victoire dans nos combats quotidiens contre l'ennemi de nos âmes. Nous pouvons nous appuyer sur ta parole. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour cet éclairage. Pour cet éclairage. Plusieurs d'entre nous ce matin avaient besoin de recevoir cet éclairage. Oui, Seigneur, ta parole au-dessus de tout, au-dessus de la tradition. Seigneur, merci encore pour ton serviteur qui nous rappelle, Seigneur, ces enseignements, Seigneur, qui font de ta parole la norme, qu'elle demeure la norme et toujours la norme pour chacune de nos vies. Nous, Seigneur, et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Acclamons la parole. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à la parole. Béni sois-tu. Nous avons 2 corbeilles ce matin. Première corbeille, les 10 mes offrandes habituelles. Deuxième corbeille, c'est notre contribution pour la Convention des femmes. Voilà, nous n'avons pas oublié. Groupe louange. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce qu'on peut se lever? J'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Non, non, je ne peux plus reculer, je ne peux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer, je ne peux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Non, non, je ne peux plus reculer.